Centenaire. Boisson naturelle, sans alcool, pour renouveler son énergie et bien se sentir dans sa peau. Celle qui nous rejoint maintenant, bien sûr, et puis on va te demander de faire un maximum d'ovations aussi, s'il vous plaît, derrière là-bas, pour le DJ que vous n'allez pas voir, mais ce soir, voilà, il doit nous mettre du son. Je vais demander à la régie, voilà, d'ouvrir la piste DJ, et puis le mec, il a prévu quelque chose de lourd, quoi, voilà. Donc les deux autres qui viennent là, s'il vous plaît, à cause de Dieu, pardonnez, venez en dansant. Je vous en prie. La prochaine, s'il y a un beau sourire, c'est qu'il y a forcément de beaux yeux. Maximum d'ovations pour l'une des meilleures animatrices radio de Radio Côte d'Ivoire. Elle est avec nous ici. Elle officie désormais sur ce programme-là en tant que chroniqueuse, la belle Annick. Annick. Hey. 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 Nico, faut tuer. Hey. 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 Oh, qui dit ça? Il n'y a rien dans ça va, Nick, bisous. On dit quoi? Bonne arrivée. Merci. Je suis en bombe. D'accord, et on adore. Allez, un talent assez versatile en tout cas aussi dans la place avec nous. Il est acteur, il est scénariste, il est réalisateur. La liste est longue. Maximum d'ovation pour Bess Adjaye. Merci. Anima, oui. Tiki, anima, c'est bon, Bess, va t'asseoir. Non, on garde le même son là, ouais, on garde le même son là. Voilà. Hey. Madame, monsieur, bonsoir, saison 3, deuxième jour, bien sûr, de cette troisième saison là. Et il est avec nous, de l'autre côté là-bas, DJ Derka. Alors, nous, on veut le son en fond sonore, s'il te plaît. Si tu as baissé la Derka, ça va pas nous plaire. Voilà. Ok. J'adore, c'est bon, non? Mais oui, moi, je suis fâchée, hein. Pourquoi? Mais tu m'as pas fait danser. Tu veux danser? Mais tu veux oui. danser? Va. Jafoul. Hey! Tiki! Hey! Hey! Méli! Hey! Méli! Hey! Méli! Hey! Méli! Hey! Méli! Hey! Méli! Hey! C'est bon. Ancien boulot. Ouais, ancien boulot. On est très content d'être avec vous en tout cas pour cette deuxième édition, ce deuxième numéro de la semaine. Madame, monsieur, bonsoir. Allez, on va démarrer avec le lu, vu et entendu. C'est nouveau. Voilà, nouvelle saison en tout cas, nouvelle disposition et puis bien sûr aussi nouvelle rubrique. C'est pas une rubrique en tant que telle, voilà. C'est que nous, quand on commence tous les soirs maintenant, chacun vient faire son petit papatoya ici. Voilà. Alors, je vais commencer déjà par Bess. Bess, qu'est-ce que tu as lu, tu as vu, tu as entendu à la radio, à la télé ou sur Internet? J'ai entendu que la radio Fréquence 2 a fêté ses 28 ans. Et je crois que ça date d'une semaine, c'est un peu plus. Et c'est passé sous silence. Moi, pourquoi j'estime qu'une radio aussi emblématique, on ne dirait pas comme Radio Côte d'Ivoire, mais quand même Fréquence de 28 ans et qui passe sous silence comme ça, qui ne fait pas de buzz, alors qu'il y a des choses qui font des buzz. D'accord, il faut savoir que déjà c'était depuis le vendredi 15 novembre. Mais voilà. Ouais, toutes les émissions étaient en direct dans un espace aux deux plateaux. Et puis après le samedi 16 novembre, c'est-à-dire jour de mon anniversaire, où personne ne m'a appelé, voilà, non je déconne, il y avait un grand fitness géant à INGS et puis aussi un match de gala. Encore joyeux anniversaire à Fréquence 2, voilà. On part maintenant avec Annick. Ah oui? Qu'est-ce que tu as vu, tu as lu, tu as entendu? J'ai vu de mes propres yeux. Vous savez, quand je suis à la maison, j'ai tendance à zapper les chaînes. Et là, je suis tombée sur une chaîne américaine. Je ne vais pas me permettre de la citer. Et je vois un Awards, le Soul Train Awards. Et qu'est-ce qui remporte un prix? Le chanteur nigérian Wizkid. Ah oui, un chanteur africain qui remporte un prix au Soul Train BET Awards. Il faut savoir que c'est sur un son sur lequel il a collaboré aussi avec Beyoncé. Avec Beyoncé. Il a participé à l'écriture et à l'interprétation. Ouais. Pour ça, il a eu un prix. Il fait la fierté des Africains. Vraiment, tu as de gros yeux. En même temps, nous aussi, on va aller prendre les prix internationaux. On a awards, mais on va aller prendre les awards. D'accord, ça marche. Au pas de course, on va aller rapidement avec bien sûr le lu, vu et entendu de notre très chère Mélissa. Alors, moi j'ai vu à la télé... Attends, Méli, c'est trop facile. Parce qu'on est là tout le temps, ouais, Méli. Derka, t'as pas quelque chose pour nous là? Quand je dis Méli, on entend? Merci. Ok, d'accord. Allez, ton lu, vu et entendu, Mélissa. Vous m'aimez beaucoup, je sais. Merci de m'aimer. Alors, moi j'ai vu à la télé le retour d'une émission. Bon,
J'ai vu des gens bizarres. On me dit ils vont prendre le contrôle de la RTI2. J'ai pas compris. Et hier soir, je me retrouve sur le plateau de MMB, qui est Madame, Monsieur, Bonsoir. J'ai été ravie d'être là et de voir ça se dérouler. Ça s'est très bien déroulé. Bon, la fête était belle et tout. Tu fais comme si toi, tu étais juste téléspectatrice. Pourtant, tu fais partie de ces gens fous là. Voilà. Oui. On va s'applaudir, les gars. C'est la 3e saison en tout cas. Et puis, on espère qu'on va vous offrir le meilleur. Voilà. Nous, on est là pour ça. C'est notre devoir. Mais sans transition aucune. Ce qui n'a pas changé, bien sûr, dans cette saison-là, c'est les news. On part maintenant pour les news. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouillez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, Bonsoir. Commençons avec cette situation incroyable. Elle accouche en pleine boîte de nuit. L'autre jour à Toulouse en France, une jeune fille de 19 ans est allée danser en boîte. Vers 5h du matin, la go était en plein chaud quand elle a commencé à avoir des contractions. En fait, elle était enceinte de 9 mois et personne n'était au courant de son état. Comme les secours ne venaient pas, la nightclubeuse a accouché sur la piste de danse, au milieu des clients, sous un vrai beat DJ coupé décalé. Une fois que le bébé est sorti tout seul, les employés de la boîte de nuit ont prodigué les premiers soins. La maman et son bébé se portent à merveille. La boîte de nuit qui a servi de maternité offre, écoutez bien, une entrée gratuite à vie pour le bébé. Mais, et sa maman, c'est gratos aussi. Imprudence, un concours de mangeurs de l'a tué. Dans l'état d'Uttar Pradesh, 2 amis étaient en conflit. Pour régler leurs différends, ils ont décidé de faire un concours du plus grand mangeur d'œufs. Chacun devait avaler 50 œufs en un temps record. Mais au 42e œuf, l'un des 2 amis s'est écroulé. Avant de perdre connaissance, transporté à l'hôpital, l'homme est décédé au bout de quelques heures. Selon les médecins, sa mort était due à une surconsommation d'œufs. Et c'est ce que j'appelle une mort gratuite. À Bangourou, monsieur le juge, la prison est mieux que la galère. C'est arrivé à Bangourou dans l'est de la Côte d'Ivoire. Nous désignerons cet homme par les initiales de TY. Sans argent, sans maison, sans femme, TY vivait dans la rue. Un jour, ce SDF est entré au Conservatoire des Arts et des Métiers d'Abangourou. Dans cette école d'art, TY a volé plusieurs tableaux, mais au lieu de s'enfuir, il est resté sur place. TY a fait beaucoup de bruit avec les casséroles jusqu'à ce qu'on vienne l'arrêter. Condamné à 3 mois de prison ferme, le SDF dit que c'est l'une des meilleures choses qui lui soit arrivée. Selon lui, en prison au moins il va dormir cadeau. Il va manger et se vêtir aux frais de la princesse. Et oui, à chacun ses projets. Jalousie. Il voulait donner le prénom de sa maîtresse à leur enfant. Jessie James est une actrice américaine de très petite taille, une naine si vous le voulez. Jessie a notamment joué dans la série SWAT avec Shima Amon. Le 19 septembre dernier, la jeune dame de 39 ans est rentrée chez elle à l'improviste. Son mari était dans le lit conjugal avec une autre femme et elle les a surpris. En plus de cette infidélité, des mauvaises langues lui ont dit que son mari envisagerait de donner le prénom d'une de ses ex-maîtresses à un des futurs enfants. Tout ça l'a tellement énervé que l'actrice a pris un couteau et l'a enfoncé direct dans la jambe de son époux. Arrêtée, elle risque 15 ans de prison. Ah oui, souvent il faut qu'on se respecte. C'était les news de Madame, Monsieur, Bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir, nous sommes de retour. Nous sommes exactement le mardi 19 novembre 2019. Ah oui, tiens. On a oublié une personne. Lorsqu'on était en train de présenter tout le monde sur le plateau, ben c'est la go la plus cracra du Jassa. Vous l'avez découvert forcément hier. Elle fait partie de cette aventure-là. Maximum d'ovation pour celle qui nous rejoint maintenant sur le plateau. Nash! Merci Darka DJ. Allez Nash, tu prends place, ça va? Ça va bien? Allez, vous allez vous tenir le partage de micro aujourd'hui, ça va? Nash, ta journée, ça a été? Super. Ouais, grâce à Godani, on est dans les brogloli. Donc voilà, Jesus contrôle la life. Dieu merci. Ouais. Allez, Nash, allez, à l'instant, il y avait bien sûr la news. On va faire un récap des titres. Incroyable, elle accouche en pleine boîte de nuit. Imprudence, concours de mangeurs d'œufs, l'a tué. À Bangourou, monsieur le juge, prison est mieux que la galère. Et puis enfin,
jalousie, ils voulaient donner le prénom de sa maîtresse à leurs enfants. Exceptionnellement pour ce soir, je ne vais pas vous demander le sujet qui a retenu votre attention, tout ça. Je vais directement m'adresser à Annick. Alors Annick, c'est elle maintenant, dorénavant, dans cette saison-là, tous les soirs, va nous soumettre un sujet. C'est-à-dire que si en venant son mari l'a frappé, si elle veut parler de ça, on va débattre du frappage de Annick par son mari. Allez Annick, oui, on part sur quoi ce soir? Alors, ce soir, moi, j'ai un souci. Tu as parlé de frappage. Il n'y a pas eu frappage. Il n'y a pas encore frappage. Dieu merci. Il n'y a que mon homme. Ça, je suis nourrice, là. Ouais. On doit faire l'extrait de l'enfant. Et il veut donner le nom de son ex à ma fille. D'accord. Pourquoi? Et toi, ça te fait mal? Non, ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal. Franchement, il faut qu'on en parle. Sinon, je quitte ici, je rentre là. Donc, le sujet ce soir, quel est l'énoncé du sujet? Le sujet, peut-on donner le nom de son ex à son enfant? Très bien. Peut-on donner le nom de son ex à son enfant? Ben, c'est sur ça qu'on va partir maintenant. 22 40 12 54. Jingle. Nous recevons ce soir un grand homme. Alors, il est l'un des grands défenseurs de la révolution chrétienne qui consiste bien sûr à prêcher l'évangile du Christ dans son état pur et authentique pour le salut. Le missionnaire Gédéon de la Tchétchouva est avec nous ce soir. Maximum d'ovation. Alléluia! Alléluia! Tu m'as dit amen? Amen. Mon frère est là! Prêche, prêche. Bonne arrivée! Bonsoir. Au nom du Tout-Puissant, ce plateau est béni! Imaginez un peu, écoutez un peu les applaudissements. Ouais, vas-y, Darka. Voilà! Pour cette saison, on a du monde avec nous, vous ne le voyez pas, mais il y a un public en face de nous. Et vous aussi à la maison, bien sûr. Allez, comment est-ce qu'il se porte, notre invité? Je vais très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Dieu merci. Alors, qui est exactement Gédéon de la Tchétchouva? Ivoirien, africain ou simple missionnaire? Gédéon de la Tchétchouva est missionnaire. D'accord. La révolution chrétienne. Et je crois très bien que donner une datation à mes origines à partir de l'Afrique ou de la Côte d'Ivoire, ça serait faire un torse à la vérité de Dieu. Je viens de l'éternité et c'est à l'éternité que je dois retourner. Très bien. Alors, Gédéon de la Tchétchouva, lorsqu'on a annoncé votre arrivée ici sur ce plateau-là, ben, on a ce monsieur-là qui est arrivé, qui est tout juste à côté de Nash, du nom de la... Moi, c'est Chapouva de la Zédéon. Chapouva de la Zédéon. Et au nom du Seigneur, je veux dire qu'à chaque fois qu'il prend la parole, je sens comme une insulte à ma personne. Bon, très bien. On va y aller bolo, monsieur. Voilà. Très bien. On va rappeler rapidement le sujet de ce soir. C'est peut-on donner le prénom de son ex à son enfant? 22 40 12 54. 22 40 12 54. Déjà, moi, je veux savoir, très cher invité, dans votre région, par exemple, d'où vous êtes originaire, sur quoi est-ce qu'on se base pour donner un prénom à la naissance d'un enfant? Bon, je veux être un peu franc. Cette histoire de donner prénom ou bien ne pas donner prénom, je crois qu'il y a les calendriers qui sont là, dans lesquels tout le monde doit fouiller pour donner le nom qu'il veut. Donc c'est ce que nous tous on fait. D'accord, mais est-ce que bibliquement, il n'y a pas des consignes fermes, selon la Bible, pour, avant d'attribuer un prénom? Il n'y a pas de consigne. Dit qu'il y a une doctrine spéciale sur laquelle on doit se baser pour donner le nom à un enfant. Je ne crois pas qu'il y ait une telle doctrine. Ça veut dire que si aujourd'hui, moi, je donne le prénom Satan à mon fils, en tant que chrétien, c'est votre problème. C'est mon problème. D'accord. Ça, au moins, on va écouter... c'est notre problème. C'est un problème que nous, on sait. Mais en même temps, on ne peut pas donner le nom Satan à son fils. D'accord, mais quand il est là et il raconte des choses comme cela, moi, quand j'ai appris qu'il venait et qu'on allait parler du calendrier par rapport au nom des enfants, je crois que Gédéon de la Tchétchouva doit rectifier quelque chose, que lui-même, son nom, Gédéon, est sorti de la Bible. Et encore, et vous, votre nom, c'est Chapouva de la Cédéon. Cédéon, ça c'est... Ça nulle part. Oui. Et donc, quand je suis parti de Lakota, venu ici à Abidjan, c'est que j'ai... Vous êtes originaire de Lakota? Oui, je n'ai eu qu'un nom villageois. Okay. C'est Zagbali. Zagbali. Ça veut dire que je suis digne fils de la terre. Okay. Et ainsi, il peut donc vérifier, lui il est de Zikiso, il ne va pas dire que c'est faux. Est-ce que vous êtes véritablement de Zikiso? Non. Je savais qu'il allait dire non. Ce monsieur il est venu ici pour me mettre un peu de la bouche sur moi. Et je veux dire une chose à Gédéon de la Tchétchouva, parce que c'est un peu comme Chapouva de la Cédéon. Non, ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on va couper les coups. Qui est le vrai?
D'accord, ok. 22 42 54, le sujet de ce soir. Peut-on donner le prénom de son ex à son enfant? On a écouté bien sûr notre invité aujourd'hui. On va écouter maintenant Nash. Tu peux passer le micro à Nash s'il te plaît? Voilà. Ah ouais. Hey, pourquoi? Pourquoi toi t'as chez c'est Satan, t'as propre Non, Ça c'est... s'appelle l'enfant Lucifer. D'accord. Il y a des gens qui appellent leur enfant Lucifer. Ouais, par exemple. C'est un autre problème. L'esprit est naté. Alors Nash, on sait que toi tu es originaire bien sûr de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tu es de la West Coast. West Coast. Ouais, West Coast, c'est cela. Aussi grec. Elle est grecque. Elle est dentiste aussi parce qu'ils ont toutes leurs dents. Dis-moi exactement, sur quoi est-ce qu'on se base pour donner des prénoms? Moi, c'est pas drôle, hein. Comme il l'a dit là, c'est dans le calendrier, tu dis, et puis bon, moi, je sais pas comment mon nom était là, parce que si moi, c'est que mon nom est Amé là. Voilà, ça veut dire je suis là en guéri. Voilà, ça cause ça partout dans les moments, à chaque arrêt, l'espace, les moments. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne vais pas tout t'expliquer. Mais foutaise que tu as expliqué dans le thème, foutaise que tu as appris le nom de Bobana de Ngeri, voilà. Bobana de ton ex, c'est pas si. Non, mais on va y arriver tout à l'heure. Non, s'il te plaît, on va y arriver tout à l'heure. Je demandais au missionnaire Gédéon. Missionnaire Gédéon, est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on est en Afrique, on parle aussi bien sûr de nos richesses, de nos valeurs, de défense de notre culture. On voit beaucoup de personnes qui portent des noms de rivières et autres. Que dit exactement l'évangile que vous prêchez à ce sujet-là? On y reviendra tout à l'heure. Après, bien sûr, l'appel de M. Aka de Krenjabo. Allô, bonsoir, M. Aka. Monsieur, bonsoir. Comment allez-vous? Super, vous nous appelez de... Oui, ça va très bien. Vous nous appelez de Krenjabo. On vous écoute, M. Aka. Peut-on donner le prénom de son ex à son enfant? Ok, merci beaucoup. On peut le faire. Parce que si ton ex a beaucoup marqué, vraiment, tu peux lui donner le nom à ta fille. Parce que si ton ex, en tout cas, elle a beaucoup aidé. Mais bon, Dieu l'a fait. Tu peux lui donner le nom sans problème. Ça, tu ne vois pas le problème comme ça. Non, on dit ici pourquoi. Là, ça sont les dames qui répondent pourquoi. Oui, pourquoi? Oui. Parce que mon ex, elle m'a beaucoup marqué. Je l'ai aimé. Si aujourd'hui, nous ne sommes plus ensemble, peut-être Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé. Voilà, si Dieu l'a appelé, moi, je vais donner le nom de ma fille sans problème. D'accord. J'ai une fille, je lui donne son nom, parce qu'elle m'a beaucoup marqué. Je ne peux jamais l'oublier. Ok, est-ce qu'en ce moment, vous avez un enfant, 2 enfants? Dites-nous. Ok, merci beaucoup. J'ai 2 filles. 2 filles. Et les 2... D'accord, waouh. Bah, d'accord. 2 filles et 1 garçon, ça fait 3. D'accord. Donc, vos enfants, sur quoi vous êtes basé pour leur donner des prénoms? Leurs prénoms. Ok. Merci beaucoup. Bon, ok, d'accord. Merci beaucoup, merci d'être passé. Allez, missionnaire, on revient bien sûr à la question qui faisait allusion aux prénoms de rivières, par exemple, aux prénoms qu'on donne dans des régions par rapport au jour de naissance, avec ce que dit l'évangile que vous prêchez. Je crois que on doit être un peu précis et clair. S'il y a des gens qui sont spécialisés à faire ce genre d'études et donner ce genre de conseils-là, il faut inviter les spécialistes dans le domaine. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je me consacre uniquement à ce qui concerne l'évangile. Et je travaille pour ouvrir les yeux des gens sur la vérité de Dieu pour être réconcilié et regagner la patrie céleste. Pour ce qui est ces histoires-là, si je veux me mettre dans ça, ça serait un peu être à l'image de ces prédicateurs et serviteurs de Dieu qui magient. Qui sont dans... S'il vous plaît. Non, on va y arriver tout à l'heure. Qui sont dans toutes les assiettes. Ouais. Il y a telle chose ici, ils courent pour aller là-bas. Il y a telle chose, ils courent pour aller là-bas. Je crois qu'eux, ils ne savent pas pourquoi. Est-ce qu'ils sont appelés serviteurs de Dieu? D'accord, mais je crois que ma mission est consacrée à l'évangile. Si vous avez besoin de conseils dans ce cadre-là, je crois que la Côte d'Ivoire est un pays qui est riche. Il faut bien mener les investigations pour chercher les personnes ressources qui sont instruits à ce sujet-là. Et je pense qu'ils vont vraiment vous aider. D'accord, on revient à ça tout à l'heure, ces prédicateurs qui d'assaisonnement. Voilà, c'est cela. 22 42 54. Bonsoir, monsieur Kwaku, vous nous appelez du Dokuy. Allô? Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, monsieur Kwaku? Ça va bien. Ça va bien? Ça va. Super, on vous écoute, monsieur Kwaku. Votre avis sur le sujet? Non, je crois qu'il n'y a pas de problème. C'est juste un nom. C'est juste un nom? C'est une personne qu'on aime, donc on donne le nom. Non, que vous avez aimé? Pas forcément, mais si cette personne vous marque. D'accord. Votre femme n'est pas obligée de savoir que c'est votre ex. Ah, ok. Ah bon, hein? Voilà, elle n'est pas obligée. Alors, les femmes ici veulent réagir. Oui, vas-y, Yannick. En fait, si ça pose problème,
c'est parce que la femme, elle sait que c'est l'ex. Et puis pourquoi, si l'ex vous a tellement marqué, pourquoi donner ce nom-là à l'enfant de votre nouvelle femme? C'est comme si l'ex est encore là. Oui, mais justement. Mais dans ce cas, pourquoi vous n'êtes pas resté avec l'ex et puis vous avez pris une nouvelle femme? Ben si ça n'a pas marché. Mais ça n'empêche que si c'est une bonne personne. Si ça n'a pas marché, quand même. mais si ça n'a pas marché, c'est qu'elle vous a marqué négativement. Pourquoi vous rappelez d'elle encore? Il y a peut-être des circonstances qui ont fait qu'on n'est pas resté ensemble. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et puis son nom là, vous allez donner ça à l'enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait C'est ce que j'explique. de spécial? Il y a des circonstances qui ont fait peut-être qu'on n'est pas resté ensemble. Mais c'est une bonne personne. D'accord. D'accord, monsieur Kwaku. Il y a Nash aussi qui veut ajouter quelque chose. Viens mon Kwaku. Viens mon Kwaku. Ouais, ma chérie, il était très fort. Ouais, faut ici pour tu es pas manqué là, voilà. C'est que j'ai commencé que. Mais est-ce que ton nouveau mousseau là, son bovana, ça peut pas jouer à un enfant là? Non, mais c'est ce qu'il dit. Son nom là, c'est pas chic à un enfant ou bien? Mais je ne vais quand même pas donner ma femme à ma fille. Ah, c'est pour Ah bon? Donc c'est pour l'ex. C'est exemple ou bien c'est. Ma femme s'appelle Claudine. Je ne vais pas donner Claudine à ma fille. Hein? Donc c'est pour ex à son nom est Jazzo quoi? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Il y a plusieurs systèmes pour donner un nom. On veut prioriser peut-être l'image de sa mère, on peut donner le nom à sa fille, ou son père, ou son grand-père. Chez nous, c'est comme ça que ça se fait. Mais ex, c'est normal. C'est ex ça qui selon les circonstances. C'est ça qui est passé. Voilà, on donne le nom. D'accord. Mais ex ça, c'est que tu es toujours borogné. Voilà, C'est ça. Nash, par exemple, je ne connais pas son nom français. Mais comme elle me plaît, Flora. je sais que Flora. ma fille la connaît. La fois, il faut donner mon nom. D'accord, merci à vous, monsieur Kwaku. C'est Flora. Flora. Et puis, il insiste sur son affaire. Hein. Ouais. Il Merci, monsieur insiste. Kwaku. On vous souhaite une excellente soirée. Donc, pour résumer rapidement, chez toi, on part sur quoi pour attribuer le Je suis prénom? contre le fait d'attribuer le nom de l'ex. Toi, tu es contre déjà. Moi, je Toi, suis tu contre. clôt le débat déjà. D'accord, ça marche. Mélissa, est-ce que chez toi, Moi, on je part suis sur- plus que contre. Même. Elle est contre aussi. Plus D'accord. que contre. D'accord. Donc, chez toi, on choisit dans le calendrier. Non, pas dans le calendrier, il y a des jolis noms, il y a des jolis prénoms. Mais pourquoi aller chercher forcément le nom de son ex? Attends, si tu n'es plus avec elle, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. D'accord. C'est ton passé. Donc tu vas pas ramener ton passé au présent. Pendant que je suis en train de former une famille avec quelqu'un. Moi, je trouve que c'est pas normal. ça. D'accord, 225 08 200, oui, rapidement. En fait, j'ai un ajout. En Europe, Ah. l'officier d'état civil, il peut refuser le nom que vous donnez à l'enfant. Il y a deux conditions. Le nom, déjà, ne doit pas porter atteinte aux droits d'un tiers. Exemple Ou poubelle, le ouais. prénom sélectionné ne doit pas nuire à l'enfant. Ça marche. Si le nom de l'ex va créer de la discorde dans le couple, cela va nuire à l'état psychologique de l'enfant. Pas la peine de donner le nom de l'ex. Moi, j'ai un pote français qui s'appelle Vert et donc, du coup, le mec, il a toujours faim parce que on le déparasite tout le temps, mais ça ne va pas. 225 08 200, voilà. 22 42 54. Allô, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? On vous appelle comment? C'est Stéphane? Général Makosu. Oula. Ah. Eh ben, dis donc. D'accord. D'accord. Bonsoir, général. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Super bien, depuis Paris, tout se passe bien. Ah, donc d'accord, depuis Paris, tous. On est vraiment surpris. Mais bon, dites-nous, général, le sujet de ce soir, c'est le suivant. Peut-on donner le prénom de son ex à son enfant? Je pense que la personne qui donne le nom de son ex à son enfant doit être chicotée à 6 h du matin. Voilà. À 12 h du matin, on le répand, on le chicote. Voilà, c'est ça. Maintenant, en fait, Je t'autorise. 18 heures, après avoir pris un coco baka, on le répand encore, on le chicote. C'est un bandit. Oui. Quelqu'un qui tu dis qu'il n'aime plus, la personne t'a donné plus, la personne est partie. Voilà. Tu donnes son nom à l'enfant. Ça voudrait dire que c'est une femme que pendant la nuit, sa l'ex, elle pense. Elle est dangereuse. Si c'est un homme, ce monsieur, c'est un bandit. En fait, la femme qui est dans le foyer n'est pas une épouse, c'est la servante. Comme il ne peut pas lui dire, il amène à faire un enfant et il donne le nom de l'ex, espérant que l'ex va encore revenir. C'est du banditisme conjugal. Voilà le vrai point. Nous sommes D'accord. dans un monde sérieux. Quel choix de mettre le nom de l'ex sur la femme. Mais ce monsieur-là, on ne peut pas le dire. Même le tout. Allô? Allô? Ah, vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement, général. Allô? Moi, je vous entends. D'accord. On va demander à notre invité, est-ce qu'il a quelque chose à dire, à rajouter sur... Comme je l'ai dit dès le départ, et je dis tout la même chose, ma mission est consacrée
à parler de la parole de Dieu pour que le peuple qui est dans l'égarement, ou ceux qui prennent la Bible et qui ne savent pas de quoi est-ce qu'il est question réellement de la Bible, ou tous ceux qui aspirent à retrouver la voie pour adorer et servir véritablement le Seigneur, mon travail est d'orienter ceux-là à Christ. Pour ce qui est problème de foyer, comme donner non ou bien ne pas donner non, nous les chrétiens, je ne parle pas des religieux, nous les chrétiens, la Bible dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc s'il y a eu un cas pareil dans les Écritures, pour vous répondre tout à l'heure en ma qualité de serviteur de Dieu, il dit oui, mais au moins s'il y a une preuve dans les Écritures, où une fois quelqu'un dans la Bible a eu ce même problème, et voici ce qu'ils ont pris comme recours. Mais s'il n'y a pas de preuve dans les Écritures qui constituent en quelque sorte, moi, mon orientation, ceux à qui je vais dire cela, s'ils me demandent, mais je m'appuie sur quoi pour dire ça? Je parlerai comme aussi des hommes. Donc à ce niveau-là, je n'ai pas grande chose à dire que de vous conseiller encore de chercher des personnes ressources qui sont allées à l'école dans ce domaine-là et qui savent très bien comment est-ce qu'il faut régler ce genre de problèmes par rapport aux études qu'ils ont faites, par rapport aux expériences dans tel cas, tel pays, ou bien vu telle situation qui s'est produite sur le nombre, le pourcentage de ceux qui sont comportés comme ça, c'est que ça a donné comme résultat. Et en fonction de ça, on peut se faire une idée et donner un conseil. Mais c'est basé sur, je pense que en ce moment-là, je ne dis pas que je parle comme un serviteur de Dieu en ce moment, mais je me garde de me comporter comme un prédicateur qui magie. D'accord, d'accord. Si je dois parler de ces choses, je crois que je dois avoir quand même un appui, puisque vous m'avez présenté comme un serviteur de Dieu. C'est cela. Donc, si je n'ai pas de preuves dans les Écritures, je ne vous donnerai pas mon avis. Parce que mon avis ne peut pas constituer le fondement pour la suivi d'un foyer. Très bien. Voilà. Alors, vous voyez les gens qui ont fait des études dans ce domaine-là, qui ont bien étudié, qui ont vu les statistiques, le pour et le contre de ceux qui sont comportés comme ça hier dans la société, c'est que ça a donné. Très bien. Très bien. Voilà. Merci à vous, missionnaire Gédéon. Général Makosso, avant de partir, voilà, vous avez quelque chose à rajouter? Ben écoutez, moi je me rappelle d'une grande parole d'un homme qui a marqué sa génération, qui est Martin Luther King, qui disait que tout serviteur de Dieu qui n'a pas la capacité d'apporter une réponse sur le plan politique, sur le plan financier, sur le plan social à l'humanité, n'a pas son droit d'exister. Nous sommes dans un monde réel. Nous sommes dans un monde qui n'est pas constitué par 66 livres. Nous sommes dans un monde où la Bible ne va pas venir te dire comment faire l'amour à ta femme. Ce n'est pas un verset biblique qu'on lit pour faire ça. C'est l'expérience de la vie. Et tout homme marié qui connaît ce qu'on appelle un foyer, qui a une expérience de la vie commune, peut prendre le soin en tant qu'un berger de donner son opinion, son expérience à tout un peuple. Nous le rappelons et nous le disons. Un homme ou une femme appartenant à un foyer qui donne le nom de son ex à un enfant démontre à l'homme et à son partenaire que toi, je t'ai jamais aimé. Le rôle d'un homme de Dieu, à n'importe quelle situation, doit être capable d'apporter une réponse éclairée pour permettre au peuple d'être orienté. Nous sommes des éclaireurs. D'accord. Pardon, Bess. À ce sujet, je crois que le fondement, l'absolu, l'orientation d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu ne doit pas être un homme qui fait la politique mélangée avec sa culture et qui mène une lutte pour sa survie et la survie de sa race et qui prend souvent les versets bibliques. Moi, mon modèle en tant que chrétien n'est pas Martin Luther. Mon modèle, la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 1, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Martin Luther King, dont le monsieur parle, je crois que c'est un Américain occidental. Le salut que nous prêchons qui est Christ n'est pas occidental. Le salut est oriental. Le salut vient des Juifs. Moi, je veux, si vous m'invitez ici sur ce plateau en tant qu'un citoyen de ce pays, que vous voulez demander mon avis sur un sujet, je crois que en tant que citoyen, je me prononcerai. Mais en tant que citoyen, en tant que serviteur de Dieu, je crois très bien que je dois me réserver de garder le caractère sacré de cette mission que j'incarne. Et c'est ce combat-là, s'il vous plaît. C'est ce combat-là que nous sommes en train de mener. Pour ne pas que l'image de l'Église en Afrique ici soit toujours mélangée avec du n'importe quoi. Il faut être honnête dans ce que tu fais. Si tu parles de la parole de Dieu, il faut te concentrer sur la parole de Dieu. Vous comprenez? S'il y a un problème qui a été posé à un serviteur de Dieu par le peuple de Dieu, je crois très bien que Dieu ne pourra pas prendre un problème qui n'a pas existé dans les Écritures
pour soumettre ça à son serviteur. Mais pour terminer, alors pour être bref, alors pour être bref, mais en tant que citoyen, non, s'il te plaît, en tant que citoyen, pour ou contre le fait de donner le prénom de son ex à... Je n'ai pas été présenté ici comme un citoyen. J'ai été présenté comme un missionnaire. Donc je reste pour le respect sacré de cette posture, pour le respect sacré de ce qui est appelé parole de Dieu. Je me dois de me garder, de me mêler de ces gens du truc. Et nous aussi, en respect, bien sûr, pour votre respect, puisque c'est tout à fait normal. Vous êtes venu en tant que missionnaire, bien sûr, en tant que serviteur de Dieu. On va respecter, bien sûr, aussi votre avis, votre choix, bien sûr, qui est de ne pas donner votre point de vue sur ce sujet. Rapidement, Nash, pour ou contre? Non. Pour, contre, rapidement. Je ne comprends pas la science en fait. Elle est contre. Je ne comprends pas la science. Elle ne comprend même pas. Donc du coup, on passe. Et puis maintenant, c'est-à-dire que quand il a parlé de cul magie, je veux lui demander à quel point... Oui ou non, s'il te plaît. Oui ou non. Parce qu'en même temps, quand tu parles à l'ouest, toutes les rivières et les fleuves, oui les montagnes, ou non, à partir de là, laissez-moi disserter. Parce qu'en même temps, si vous m'appelez ici, vous me demandez mon avis. Mais oui ou non, s'il te plaît. Là, on n'a pas assez de temps. Je veux dire, les noms, il faut les donner n'importe où. Tu peux donner les noms des chiens à ton enfant. D'accord, ça marche. Bon, voilà. Il faut me laisser terminer. Parce que merci, Gbess. Voilà, c'était le débat. Merci, Gbess. Merci, voilà. Donc, pour ou contre, en tout cas, les avis restent partagés. Mais c'est à vous de savoir, de choisir, bien sûr, en tout cas, les prénoms que vous souhaitez donner à votre progéniture. Vous avez la possibilité, bien sûr, de poursuivre le débat chez vous. C'était le petit débat. Le premier, bien sûr. Si c'est houleux comme ça, bien sûr, ça veut dire que cette saison-là, c'est chaud, ça craint. Allez, on part rapidement pour le Nouchi TV, bien sûr, avec Nash. C'est parti. Mademoiselle, down, hein? Moyo! Ça comment? Papa dit pas sur écran, les vrais oui vont commencer. Ouais, je vais vous parler d'un mouvement, Nouchi TV. Dans Nouchi TV, c'est le journal Gaïa. C'est un moral le 25 mars 2019. Un débat ventilo farouche à vous. D'un Béanzon Koko Kadiri en Turquie. Ali Sana, un canard de Gouma, c'est-à-dire ceux qui font jassa de tomates, de combré là. Tu vois un peu non? Donc le ventilo a pas fou. Jean dans sa gamme, Jean le déboîtage du ventilo à l'aise, son massaba, son paradougou. C'est-à-dire son parabole. Son parasol quoi. Son parasol. Mais Ré, son gawaya, il voulait bloquer les paroles du goût. Malin. Lio, parao, voilà et allez. Vers chez Godani. Très que lui, sur son long. On dit, sur 10 ans, méta avant de le rédiguer à terre. Ouais, mon rôle a eu l'oc. Il dit, il y a eu plus de liens que des baillis. Les canards vont. C'est-à-dire, ventilo à la loupée. Donc c'est le diable. Merci Dash. Voilà, donc c'était juste une affaire de, juste une affaire insolite, l'affaire du ventilateur et autres, tout ça. Est-ce qu'il arrive souvent à notre invité? Pardon, le vin, autant pour moi. Je suis dans mes autres pensées. Très cher missionnaire, est-ce qu'il vous arrive souvent à la maison? C'est vrai parce que vous avez une vie aussi, de famille, d'employer quelques mots Nouchi. Bon, dans mes sorties même, c'est pas seulement la maison, dans mes sorties de campagne missionnaire, m'arrive souvent de faire sortir ça, puisque avant d'être serviteur de Dieu, j'ai été quand même dans la société. Ce sont les choses qui... Moi, je l'ai entendu dans un prêtre jour, il a dit Kramba. Il a dit ça, Kramba. Il y a des choses qui nous ont tous bercé l'enfance, donc ça nous a marqué. Plus ou moins, on utilise ça pour se mettre dans la peau de l'auditoire et que ceux aussi qui viennent écouter l'évangile se sentent aussi en famille. C'est cela. Donc, je pense que c'est bien dit aussi. Très d'ailleurs. Pour aller apporter un message, il faut déjà servir aussi ce que les personnes vers qui on vient affectionnent. Donc le Nouchi, bien sûr, est dans notre cœur. Et ce sera comme ça tous les mardis avec Nash. On va encore l'applaudir très fort. Allez, 22 42 54, c'est le moment maintenant de remporter 15 000 francs à la clé. Après le Qui cherche? Qui cherche trouve. C'est parti avec Mélissa. Waouh, chérie. Sentinelle, boisson naturelle, sans alcool, pour renouveler son énergie et bien se sentir dans sa peau.
Le Qui cherche trouve de ce mardi 19 novembre 2019 avec bien sûr... Mélissa. Mélissa, ouais. Bon, moi ce soir, j'ai une mission passionnante, c'est de vous faire gagner 15 000 francs. Mais avant, il va falloir décrypter l'image qui s'affichera sur votre écran. Ça peut être un événement, un pays, une ville ou une personnalité publique. Et ce soir, on part sur quoi comme premier indice? Le premier indice, c'est un événement en Côte d'Ivoire. Un événement en Côte d'Ivoire. Oui. Appelez au 22 40 12 54 pour nous donner la bonne réponse et remporter les 15 000 francs de ce soir. Tu sens que dans son parler, elle était très studieuse, hein, missionnaire. Oui, elle récitait, c'est cool. Hein? Elle récitait beaucoup. Elle peut nous dire tout de suite dans quelle matière elle était excellente. On a quelqu'un en ligne, allô? Allô? Oui, allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour, madame. Comment on vous appelle? Je m'appelle Michael. Israël. Michael. Michael. Alors, le premier indice que je vous donnerai, c'est un événement en Côte d'Ivoire. Vous allez tenter de gagner 15 000 francs. D'accord. Dites-nous à qui vous pensez ou à quel événement vous pensez. Bon, si c'est ça là, moi-même je ne peux pas trouver. Monsieur Israël. Ce qui s'affiche là. Vous ne parlez plus, hein, monsieur Israël. Dites tout ce qui vous vient à l'esprit en ce moment. C'est 15 000, hein? Moi, je pense à un concert. On part pour un deuxième indice, puisque vous... Voilà. Bon, pour le deuxième indice, ouais. Le tam-tam a une grande signification dans cette cérémonie. Le tam-tam a une grande signification dans cette cérémonie. Donc on vous... Pardon? C'est quoi? C'est quoi? Abissa. Allô? Allô? Vous dites à quoi? Abissa. Abissa. Ah bon. D'accord. Est-ce que c'est vraiment l'Abissa? On va découvrir les autres indices pour voir. D'accord. Vous restez avec nous, hein, ne partez surtout pas. Le troisième indice, c'est une cérémonie de réjouissance culturelle et traditionnelle. Pour le quatrième indice, cette cérémonie est célébrée une fois par an dans le sud de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à Bassam. D'accord, donc ce qu'on va faire, on va découvrir... Oui. Bon, non, ne vous réjouissez pas d'abord, on va découvrir ensemble. Allez, Régis, il est pressé de gagner ses 15 000. Et si c'est l'Abissa, il repart avec 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. C'est ça. Quand vous allez voir si c'est vraiment l'Abissa là, on va vous entendre crier. Waouh. Et Dombele. Bravo, monsieur Michael, bravo, vous avez remporté la cagnotte de ce soir, qui est de 15 000 francs. Merci. Bravo. Mais dis donc, le mec, il avait un fan club là-bas. Vraiment, hein? Allez, c'est l'Abissa. En fait. Alors, l'Abissa est une fête traditionnelle du peuple Inzima. Ouais. C'est une cérémonie de réjouissance pour symboliser les concepts de démocratie, de justice. Elle se déroule chaque année entre fin octobre et début novembre. Moi, j'ai déjà participé à l'Abissa et c'est vraiment bien. Je vous invite à y participer. Ça fait partie, bien sûr, de notre patrimoine culturel. Voilà. Moi, j'y serai le 30. Le 30 novembre, je dors là-bas et je rentre le 1er. Les femmes ont une manière de danser là. Là, ce sont les hommes et les femmes, elles ont... Hein? Moi, je sais que c'est pour les hommes, c'est comme ça. Allez, Fabi, on reçoit ce soir le missionnaire Gédéon de la Tchétchouva. Alors, moi, j'ai une petite question, bien sûr, avant, la dernière rubrique. Pourquoi Gédéon de la Tchétchouva? Ben, c'est mon nom, c'est mon père spirituel qui me l'a donné. D'accord. Mais pour la question que la dame a soulevée là, oui. je donne des fermes recommandations. Ok. De ne jamais écouter ce que les gens racontent dans les rues pour aller gérer vos foyers. Oui. Un foyer, c'est entre deux personnes. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans les Écritures, il faut que l'homme s'assied avec la femme pour causer. Et si ça a été, je crois que ça va. Parce que si la vie que quelqu'un va donner ici va influencer, alors que la femme ou l'homme n'a pas de l'intention de prendre la chose à mal, cet avis, si cette personne est une influenceuse, risque de faire basculer le foyer des gens. N'écoutez jamais ce qui se raconte dans les rues pour aller gérer vos foyers. Très bien. Merci à vous en tout cas, Gédéon. Les femmes, ça s'applaudit. Hein, voilà. Gédéon, pour terminer. Gédéon de la Tchétchouva, c'est un nom qui m'a été donné par mon père spirituel après ma conversion. Fin 2000, début 2001. Fin 2001. Oui, d'accord. Je crois que c'est suite à une vision qu'il a eue sur moi par rapport au combat que je devais mener. C'est cela. Et je pense que le combat, il est noble et je pense qu'on va encore applaudir, s'il vous plaît, pour ce combat-là qui est noble.
Voilà. Et Merci j'aime infiniment bien, d'être là. C'est biblique. Hein. Oui, c'est biblique en plus. On part maintenant pour la dernière rubrique, le ce jour-là. Des. C'est parti, ce jour-là. Maintenant, s'il n'y a pas de générique aussi, ben voilà, il est avec nous ici. Bess. Ce jour-là, bon, aujourd'hui, heureusement, je reçois mon ami. Il va aujourd'hui nous dire dans sa vie qu'est-ce qui est arrivé. À un moment où il se disait, mais attends, tout va bien, et tout d'un coup, pendant qu'il est en train de prêcher en pleine rue comme cela, et puis il pleut. Ses fidèles, lui, ils vont. C'est ça, on veut savoir. Cette situation grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, situation grave, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Tu as fui? Bon, ben, Non, faut pas y varier. À un moment de la vie, il faut prendre ses responsabilités. C'est ça que je s'agit. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? bon, la situation qui m'a le plus bouleversé, je crois que c'est le décès de mon père spirituel. Voilà. Alors que il était allé juste pour se faire soigner de là-bas, j'apprends qu'il est décédé. Je me suis dit que... parce qu'il était en quelque sorte l'espoir de la lutte qu'on menait, que Dieu avait placé là devant nous. C'est ça. Et ça m'a bouleversé. Je me suis dit que je suis resté sur le mot. Mais avec le temps, par la grâce de Dieu, tout a commencé à bien reprendre. C'est le côté le plus difficile, c'était d'accepter qu'on devait le déployer dans la tombe. C'est ça. Parce que pour moi, il a été plus qu'un père. C'est ça. Ce que je n'ai pas vécu avec mon père biologique, c'est ce que mes parents païens n'ont pas pu faire. Puisque la prison que j'ai faite, c'est avec bien sûr ce monsieur-là. Ce sont mes propres parents, un homme de ma famille qui, à cause de la foi qu'il a affichée, m'a mis en prison, puisque c'était un responsable. C'est cela. L'autre côté, un orphelin de père et de mère, à ce moment-là, n'avait pas de défenseur. Et comme lui, il était d'une communauté dont je préfère le nom, et les idiots que je défendais étaient contre et mettaient à nu tout ce qu'il faisait là-bas. Et ce jour-là, franchement, on sent encore hein, dans votre parler que vous étiez touché. Mais on ne peut que vous applaudir en tout cas. Merci infiniment d'être passé, Gédéon. Merci du fond du cœur. On se retrouve demain à partir de 19h45. C'était Madame, Monsieur, bonsoir. Merci à Derka Merlin. Bye, au revoir. La compétence, merci beaucoup. Voilà, la compétence. Voilà.